Merci Françoise et bonjour à tous. Alors oui, je vais vous présenter en fait 5 grandes thématiques qui cristallisent aujourd'hui les freins et les leviers au développement de l'élevage bio et de la filière porcine bio en France. Alors ces thématiques en fait elles sont issues du travail qui a été mené par le consortium Origami, financé par Metabio. Il y a un consortium de chercheurs d'unités INRAE, d'ingénieurs de l'IFIP, de l'ITAP et de l'ADIV, donc qui a été co-animé par Justine Faure et moi-même. Alors, ce travail, en fait, il a été basé sur des entretiens d'une vingtaine d'acteurs des filières bio et mixtes, entretiens réalisés entre 2021 et 2022, et ils avaient permis d'identifier 164 freins et 231 leviers au développement de la production porcine biologique. Alors aujourd'hui, vous avez vu les chiffres indiqués par Vincent Châtelier. Le contexte, il est différent et de fait, les résultats que je vais vous présenter sont un peu à réinterpréter à l'aune de ce contexte actuel. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier des forces motrices pour l'avenir de l'élevage de porc bio et de la filière bio en France. Alors, je pars d'un postulat quand même fort, qui est que l'élevage de porc bio a une place à jouer dans le développement de l'agriculture bio en général. D'une part, parce qu'on consomme en fait une quantité importante de produits porcins en France, et de fait aussi par la complémentarité que peut avoir le porc en termes d'usage des ressources avec des bovins, de par son caractère omnivore, et sa capacité donc à valoriser de nombreuses matières premières avec une forte efficience. Alors, le premier sujet, en fait, ça va concerner les débouchés et la valorisation des produits porcins avec différents leviers. Le premier, c'est celui de la diversification des circuits de commercialisation et de distribution pour garantir une offre et de manière aussi à stimuler la demande. Donc l'idée, en fait, c'est il y a les marchés, il y a les grandes surfaces, il y a les magasins spécialisés, et puis il y a aussi la restauration collective qui peut permettre de stimuler l'offre. Le deuxième levier, c'est celui de se doter d'outils de régulation des flux, plus facile en filière longue, de manière à adapter l'offre à la demande. Et ça peut passer, en fait, ça passe forcément par des dialogues importants entre amont et aval qui peuvent passer par des contrats. Le dernier levier, en lien avec les débouchés, c'est celui de travailler l'équilibre carcasse. Et il va convenir en fait de ne pas faire reposer finalement l'ensemble des surcoûts de production liés au bio sur quelques pièces plus nobles et très demandées. Donc ça implique en fait de développer de nouvelles recettes par les transformateurs, mais aussi les consommateurs, de manière à valoriser aussi des pièces moins nobles. Alors ces trois leviers, en fait, ils visent tous les trois à garantir une stabilité des débouchés et des prix de commercialisation qui soient maîtrisables pour les consommateurs. Le deuxième groupe de forces motrices peut être synthétisé sous la forme de deux mots-clés qui sont diversité et complémentarité. Alors, ces deux mots-clés, ils se déclinent en fait à deux échelles. À l'échelle de la ferme, où un des leviers est de favoriser les complémentarités entre les ateliers pour favoriser le bouclage des cycles et donner ainsi du vrai sens à la présence d'un atelier porcin dans le fonctionnement global d'une ferme. Alors, ces leviers, ils vont de fait aller vers plus d'autonomie alimentaire et vers le bouclage des cycles. Et c'est des leviers, en fait, qui sont plutôt actionnables par les éleveurs et les acteurs en interaction directement avec les éleveurs. À l'échelle d'un territoire, il va s'agir de promouvoir les articulations entre différents acteurs dans une logique de gagnant-gagnant, donc acteurs des filières animales, acteurs des filières végétales, par exemple pour favoriser le recyclage en fait, de coproduits végétaux dans l'alimentation des porcs. Et il va aussi concerner en fait les différents maillons de la chaîne de valeur, donc les éleveurs évidemment, mais aussi les maillons d'abattage et de transformation. On notera ici l'importance en fait d'avoir à proximité des élevages des sites d'abattage, mais aussi des sites de transformation. Et puis plus largement, en fait, ça soulève la question de la coexistence et des coopérations qu'il peut y avoir entre les acteurs de la filière bio, mais aussi entre les acteurs de la filière bio et de la filière conventionnelle. Et on voit bien que ces leviers à l'échelle d'un territoire, ils sont sans doute un peu plus difficiles à mobiliser parce qu'ils concernent en fait des dialogues entre de nombreux acteurs. Le troisième levier, le troisième thème, ça regroupe des freins et des leviers qui sont relatifs à la technique et à la conduite d'élevage. Alors, il y a de nombreux freins qui sont retrouvés en lien avec l'alimentation des animaux, notamment par rapport à l'apport en protéines, en lien avec la reproduction par rapport à la synchronisation des jeunes clochettes, en lien avec la gestion de la santé, la conduite en plein air, les génétiques, pas toujours adaptées aux conditions bio et au plein air,
et puis au bâtiment avec des investissements importants dans le cadre de mise aux normes. Donc, ces leviers correspondant à ces freins, ils consistent à la construction d'outils et de références techniques qui soient adaptés aux contraintes du cahier des charges, mais aussi à la diversité des systèmes et des territoires. Et au-delà, en fait, de l'acquisition de connaissances et de construction d'outils, se pose la question du partage de ces savoirs qui pourrait être favorisé par la mise en place de réseaux de fer. Alors, j'ai développé ces trois leviers et ces trois forces motrices qui sont celui de promouvoir des débouchés et favoriser la valorisation des produits, qui sont celui de favoriser les diversités et les complémentarités à l'échelle de la ferme et des territoires, et qui sont celui, en fait, des nouvelles connaissances et des nouveaux outils techniques pour favoriser les conduites d'élevage. Il y a aussi deux autres forces motrices qui émanent, en fait, de ces travaux. C'est celui de la formation et de l'accompagnement des éleveurs et des futurs éleveurs. Et puis, c'est aussi celui de la communication et des échanges avec la société. Et ça rejoint en fait les arguments que vient de donner Vincent Châtelier. Voilà, je vous remercie pour cette présentation et je vous invite à aller lire l'article pour avoir plus d'informations sur le sujet.